Nous sommes le 12 mai et en ce jour nous fêtons Saint Pancrace. Vers l'époque où Sainte Agnès subit le martyre, Pancrace, qui avait à peu près le même âge, confessa également sa foi au Christ jusqu'à donner sa vie. Les deux adolescents ne s'étaient probablement jamais rencontrés ici-bas. Leur commun triomphe les a pourtant unis profondément en Jésus-Christ. Alors que savons-nous de ce jeune garçon qui n'attendit pas l'âge mûr pour mettre en pratique l'enseignement de Jésus de ne pas craindre ceux qui tuent le corps mais ne peuvent rien faire d'autre? Pancrace fut orphelin de père très tôt et un oncle lui servit de tuteur. Ce dernier, nommé Denis, devait confesser lui aussi sa foi. S'il ne subit pas le martyre du sang, il fut arrêté et c'est en prison qu'il mourut. Il est inscrit au martyrologe. C'est à Rome, où ils vinrent tous deux alors qu'ils étaient encore païens, que l'oncle et le neveu se firent instruire et reçurent le baptême. Après l'arrestation de Denis et sa mort, ce fut au tour de Pancrace d'être arrêté. D'après les actes de son martyre, il comparut devant l'empereur Dioclétien lui-même. Celui-ci essaya en vain de détourner le jeune garçon de sa foi chrétienne en l'engageant à sacrifier aux idoles. Pancrace, qui connaissait la vie peu édifiante de ces faux dieux, répondit à l'empereur avec l'assurance que donne l'Esprit Saint: « Je m'étonne que vous me commandiez d'avoir de l'estime pour vos dieux alors que vous puniriez au dernier supplice des esclaves qui mèneraient une vie aussi dépravée. » Dioclétien, à bout d'arguments, ordonna que Pancrace eût la tête tranchée. C'est le 12 mai 304 que cette sentence fut exécutée sur la voie aurélienne. Le culte de Saint Pancrace se répandit rapidement, surtout du fait de la diffusion de ses reliques. Celles-ci, vraies ou fausses, on prétend posséder son corps à plus de 15 endroits différents, témoignent de sa grande popularité. C'est à Pancrace que fut dédiée la première église d'Angleterre.